bonsoir à tous. Merci mille fois pour cet accueil. Je suis très ému de jouer devant vous ce soir. Parce que voilà, parfois la vie fait des petites surprises et je viens d'avoir un petit garçon. Ouais, c'est un truc de fou. Je suis tellement content, mais il est magnifique, il est beau, que je l'aime, il a 3 ans et demi maintenant. Mais c'est sympa d'avoir applaudi, vraiment. Hein. Non, ce qui est vraiment chelou sur mon fils, c'est que mon fils est un grand blond avec la peau claire. Voilà. Tous les jours, je le regarde, je lui dis « Hey, je veux bien t'aimer, hein, c'est pas ça la question. Mais dis-moi qui est ton vrai papa ?» Un grand blond avec la peau claire. Mon fils, il ressemble tellement à sa mère, je crois que mon spermatozoïde, il s'est fait refouler à l'ovule. C'est sûr, ça devait être un vieux spermatozoïde tout pourri, tu sais, qui était tout seul dans son coin, comme ça. Tous les valides, ils étaient allés s'éclater sur des mouchoirs, donc il restait que celui-là, forcément. Bah oui, mais donc plus le choix. Mais vraiment moisi, avec un flagelle en bois, des bandelettes autour. S'il vous plaît. C'est bébé. Et c'est pour ça que mon fils me ressemble pas du tout. Par exemple, il est très très grand, vraiment. Quand il est né, il faisait 55 cm. Voilà, c'est ça, ça parle à personne. Bah, donne-nous des chiffres, connard, qu'on puisse comparer. C'est énorme, 55 cm, c'est 20% de plus que la moyenne. C'est-à-dire que le jour de sa naissance, à la maternité, il y avait un bébé, mon bébé, un bébé. J'ai essayé de le porter, j'ai pas réussi, il était trop lourd. Tu vois, pourtant, hein? Ouais, je vous emmerde. Donc j'ai essayé de le porter. J'ai essayé, j'étais là, je suis allé. Oh putain. Oh, mais il pèse combien? Eh ben, 80 kilos, je suis l'infirmière de garde, monsieur. Votre fils, il est juste à côté, ça vous dérange pas de me reposer, là? Et puis pareil, quand il avait 1 an et demi, il faisait la taille d'un enfant de 3 ans. Et j'étais tellement fier de ça. Je sais que c'est con. Je sais pas s'il y a des papas dans la salle, mais vraiment, quand ton fils est grand, il y a un côté... Ça n'a pas de logique, ultime. Mais moi, je me baladais au square avec ma créature, j'étais là... Ouais, il a du sang de grizzly. Sauf que tous les enfants qui faisaient sa taille, ils avaient 3 ans. Donc ils faisaient de la trottinette, des pirouettes. Le mien à côté, 1 an et demi. Ah ben non. Donc moi j'étais fier, mais tous les autres parents ils me regardaient et ils faisaient oh. Ça doit être dur pour vous. Vous l'avez gardé, c'est bien. Je suis très investi auprès de mon fils, vraiment j'adore. Je l'emmène au square tout le temps. C'est un truc que je fais beaucoup, je suis pas le seul. Hein. Il y a de plus en plus de papas dans les squares. C'est vraiment... C'est pour ça que c'est le bordel d'ailleurs quand il réfléchit en réalité. Hein. C'est parce qu'il y a des papas. Bah les gars, du temps des mamans, les squares s'étaient organisés, on est d'accord. Souviens-toi, quand il y avait un gamin qui montait trop haut, il y avait toujours une maman en bas pour lui dire « Tu descends, regarde-moi, tu descends. Ne m'oblige pas. » T'as vu maintenant, il n'y a plus que des papas qui font « Allez, vas-y, plus haut, putain, lui, il y arrive, tu peux !» Pareil, 16h, l'heure du goûter, du temps des mamans, c'était une pub Kinder, le square. C'était tellement organisé, tout le monde avait son goûter. 16h, du temps des papas, il n'y a plus que des mecs qui font « Merde !» Avec des enfants à côté « Pourquoi elle a oublié mon goûter ?» Et puis qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Pourquoi j'ai oublié ton goûter? Bah, parce que je suis pas maman. Bah ouais, je ne pense à rien. Allez, mouche-toi. Mouche-toi dans ton pull. Et là, vous êtes invincibles, les femmes, mais vraiment invincibles, c'est pour la négociation. C'est quand c'est l'heure de rentrer à la maison, le soir, il y a toujours un enfant qui veut pas. Il y en a toujours un qui est au milieu en train de se rouler par terre. Le fils du diable. Mais vous, vous arrivez à le gérer. Parce que vous avez la technique ultime, vous avez la technique du « Tu veux pas rentrer à la maison ?» Eh ben écoute, très bien, tu restes là. Moi, je vais rentrer toute seule et toi, tu vas dormir tout seul dans le square, dans le noir. Et peut-être je viendrai te chercher demain. Peut-être. Mais oui, mais ça marche. L'enfant, il finit toujours par suivre. T'as déjà vu un papa faire ça ou pas? Moi, j'ai vu. Le gamin, il a regardé son père, il a fait... Et comment tu vas expliquer ça à maman? Débutant... Vous êtes tellement meilleurs que nous, les femmes, tellement... Ma femme, à moi, elle a accouché d'un 4,5 kg. Les mêmes. Bah, donne-nous des chiffres, putain! 4,5 kg. Je sais pas si tout le monde s'en rend bien compte de ce que c'est 4,5 kg. Quand toi, tu fais un gros caca, t'as mal aux fesses, ok?
Voilà, là je vous laisse quelques secondes. Hein, le temps de vous dire, j'ai déjà fait un caca de 4,5 kg. T'as déjà posé ton caca? J'étais bourré, ça va. Ah, les femmes, vous êtes vraiment meilleures que nous. Vraiment, je le pense réellement, hein. Vraiment, je le pense. C'est pas une blague. C'est pas un truc dans 2 secondes, je vais faire mais non, toutes des putes. Pas du tout. Non, 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 vraiment, je suis persuadé que les femmes sont meilleures que nous et vous devez prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que ça fait 3 millions d'années qu'on évolue. 3 millions d'années que l'être humain est le sommet de la chaîne alimentaire. Et ça fait 3 millions d'années que c'est nous, le sexe fort. T'as vu où on en est aujourd'hui? On peut laisser les filles essayer ou pas? Au bout de 3 millions d'années d'évolution, quand un truc qui marche pas, tu tapes fort dessus? Putain, il est beau l'être humain. Au bout de 3 millions d'années d'évolution, quand ton téléphone il capte pas, tu parles fort dedans? Vrai, sans déconner, t'as pas envie de les tuer les mecs? Je suis dans le train! Dans le train! Dans le train! Non, dans le train! Je suis dans le train! Dans le train! Attends, je vais bouger! Eh connard, le train bouge à 300 km/h. Il y a très peu de chances que tu fasses mieux que le TGV. Mais essaye, peut-être un jour on verra un mec à la voiture bar, je capte! Tu vois. Mais pour l'instant non, pour l'instant c'est je suis dans le train! Avec tout le wagon derrière, on est d'accord, il est dans le train là! Si t'as envie de prendre le portable, de faire cette personne est dans le train, d'accord? Qui que vous soyez, croyez-le! Je suis dans le train! Sachant que de l'autre côté, le mec il entend, il entend en un! Alors, at 11? Tu vas me chercher avec art? Bah non, mais dis-moi, moi, parce que sinon, dans ce cas-là, je suis... hop, ou mardi, hein? Allô? Bien sûr que je t'entends. Ah, toi, tu m'entendais pas? Tu m'entendais pas, c'était ça, d'accord, ok. Bah alors là, tu m'entends, c'est cool. Alors, et dire... Oh, elle, Isou. 3 millions d'années d'évolution. Pareil, je pense qu'il faut qu'on se mette tous d'accord là-dessus. Et c'est là-dessus que je vais terminer, mais vraiment qu'on se mette tous d'accord. Au bout de 3 millions d'années d'évolution, je sais qu'il va y avoir des gens que je vais rendre tristes ce soir, je m'excuse. Il va certainement y avoir des larmes, d'accord? Mais tous, on doit le savoir, quand il n'y a plus de piles dans la télécommande. Tous, ok? Quand il n'y a plus de piles dans la télécommande, il n'y a plus de piles dans la télécommande. Point final, ça sert à rien d'appuyer fort sur les boutons. C'est pas du dentifrice. Ah, il doit rester encore un peu de jus. C'est comme si l'électricité à l'intérieur des piles, elle allait faire. Non, là, faut y aller, là. Si, je le connais, quand il est énervé comme ça, là, il appuie fort. Après, il va ouvrir la trappe, il va nous rouler les piles. Ouais, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne soirée. Et d'un coup, il y a mon détecteur de Zara qui s'est mis en route. Si vous connaissez bien les mecs, d'un coup, ça fait... Zara, 250 mètres, Zara, 250 mètres. Évacuation de la zone, je répète. Évacuation de la zone de toute urgence. Alors moi, je commence à tirer discrètement, comme ça, pour traverser le plus vite possible. Bon, le problème, c'est que le détecteur des filles, il marche à 500 mètres. Ça fait déjà 250 mètres que dans sa tête, c'est cible verrouillée, je répète, cible verrouillée.